ma pinette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez derrière moi, on est dans un petit paysage un petit peu particulier pour cette intro de vidéo. Donc il s'agit de ce que vous allez retrouver dans ma vidéo aujourd'hui. C'est un DIY sur la déco pour le 14 juillet, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous montre comment réaliser tout ceci dans la vidéo. Pour réaliser cette banderole, vous allez avoir besoin de papier rouge, bleu et blanc, ainsi que de ficelle et d'un ciseau. Donc je vais découper des petits triangles de 14 cm sur 18 et il va me falloir donc 3 rouges, 3 bleus et 3 blancs pour réaliser cette petite banderole. Donc ma table fait à peu près 1,20 m de long et donc c'est à peu près ce qu'il me faut pour ma table. Donc je vais venir coller, donc mettre de la colle comme je vous montre et ensuite je vais coller juste comme ceci ma ficelle. Donc voici la petite table et donc on va coller, donc comme je vous ai montré, la colle. Donc c'est un pistolet à colle chaude, donc faites attention à ne pas se brûler. Donc j'ai déjà collé préalablement ma petite ficelle sur ma table et ensuite je viens coller comme ceci mes petits drapeaux. Donc vous pouvez également le faire à plat si jamais vous préférez, mais moi je trouvais ça plus simple et plus facile de coller comme ceci. Et ça sèche relativement vite. Donc je viens coller un bleu, un blanc et ensuite un rouge et je renouvelle l'opération, un bleu, un blanc, un rouge et ainsi de suite. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai eu un petit décalage, donc mon rouge va arriver vraiment en haut de la table, ça va pas me plaire du tout. Donc je vais ensuite redétacher ma ficelle pour que le premier bleu soit vraiment aligné avec le dernier rouge pour que ça soit vraiment plus esthétique. Pour réaliser ces petites rosaces, exactement pareil, du papier bleu, blanc et rouge, ainsi qu'une règle et un ciseau et bien sûr un crayon de papier. Donc je vais découper des petites bandes comme ceci de 10 cm sur 30 et je vais venir donc les plier en accordéon. Donc je vais faire des petits traits de 2 cm et je viens donc plier comme ceci et je mets de ma règle. Donc je saute un espace et je viens plier un peu plus loin, je saute 2 cm et je viens plier ensuite un peu plus loin et je vais renouveler l'opération, donc comme vous voyez toujours dans le même sens pour que ça soit plus simple après pour faire mon accordéon de l'autre côté. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, je viens replier dans l'autre sens, donc comme vous pouvez le voir, je prends ma feuille dans le sens inverse que j'ai plié avec la règle et je vais m'aider donc des traits que j'ai fait avec ma règle pour plier de l'autre sens. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc pour réaliser une petite rosace, il va me falloir 4 petits accordéons comme ceci. Donc une fois que j'en ai réalisé un, je viens faire la même chose x 4, donc x 3. Je viens ensuite prendre ma petite perforeuse et je viens faire donc des petits trous comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien aussi prendre une aiguille et ça fera très bien l'affaire. Donc je fais exactement la même chose avec mon autre petit accordéon. Ensuite, je viens coller à l'aide de mon pistolet à colle chaude mes deux petites bandes ensemble.
Donc on fait attention là aussi à ne pas se brûler. Je viens mettre ma ficelle, donc on plie l'accordéon et on passe la ficelle à travers le petit trou et on va venir faire un petit nœud. Donc on serre relativement. Et on revient donc refermer, on revient faire un autre nœud. Ensuite, je coupe l'excédent de la ficelle. Et voici ma petite rosace une fois finie et les 4 morceaux raccordés. Pour cela, il va vous falloir donc des petits cure-dents ainsi que des bandes de papier. Donc il va me falloir des petites bandes de 2 cm sur 5 cm ainsi que des Posca. Donc là, j'ai choisi des Posca, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel stylo ou alors peinture. Donc je plie mes petites bandes en deux et je viens faire donc un triangle. Et je répète l'opération sur toutes les bandes. Donc après, le nombre de bandes dépend donc du nombre de cure-dents que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de cure-dents, vous pouvez également prendre des petits pics, ça fera très bien l'affaire. Une fois qu'on a fini de faire nos petits triangles, je viens mettre de la colle. Donc là, je choisis de la colle en stick, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre colle. Je place mon petit cure-dent et je viens donc appuyer pour fermer mon drapeau. Et je viens renouveler l'opération sur tous les autres petits drapeaux. Donc comme vous pouvez le voir, je ne laisse pas mon petit cure-dent dépasser du haut du drapeau. Je laisse une petite marge d'environ 1 mm. Ensuite, je viens prendre mon Posca et je viens donc faire des petits traits. Donc un trait bleu, un trait rouge et je laisse le trait en blanc pour réaliser bien sûr le drapeau de la France. Hop, maintenant je fais mon petit trait rouge. Donc vous pouvez très bien calculer pour que ça soit comment dire, que ça soit assez proportionnel, pardon, j'arrivais pas à trouver ce mot, pour que ça soit assez joli. Donc je vais renouveler l'opération sur tous mes petits drapeaux et je vais laisser sécher comme ceci. Vous pouvez également mettre dans de la mousse. Il vous faut des assiettes ainsi que de la peinture rouge, bleue et blanche ainsi que des pinceaux. Je vais commencer par peindre donc le tour de mon assiette. Je vais peindre vraiment que les petits endroits qui sont côtelés, donc vraiment que le bord. Et je vais donc partager mon assiette en deux et faire un côté rouge et un côté bleu comme ceci. Donc on passe une première couche et après on passe autant de couches que l'on souhaite pour que ça soit, assez opaque à notre goût. Vous décidez vraiment de l'opacité que vous souhaitez. Après, je vous conseille vraiment que ça soit un bleu assez foncé et pas pâle pour vraiment rappeler le drapeau français.
Ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens faire donc ma couleur rouge, je laisse sécher et je viens réaliser donc une deuxième couleur. Et une fois que c'est sec, je viens prendre donc mon petit pinceau, un pinceau un peu plus fin et de la peinture blanche et je viens donc faire comme ceci des petits points un petit peu partout. On réalise également donc la même opération du côté bleu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une démarcation entre le bleu et le rouge. Donc je ne voulais pas que ça fasse une démarcation comme ceci. Donc on va rajouter des petits points vraiment serrés et on va venir le mettre sur la jointure des deux. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez également, une fois sec, rajouter du vernicole ou alors le laisser comme ceci. Donc voici les deux déclinaisons que je vous propose. Ce dernier DIY, il suffit simplement donc de fleurs ainsi que de pots de confiture et je viens mettre des fleurs bleues, des fleurs blanches et des fleurs rouges. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain à 17 h, sinon le mardi à 10 h sur mon blog, où vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous.